خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير اهلا وسهلا مساء الخير عليكم azul flaoun bonsoir tout le monde dans cette nouvelle dans les émissions d'Algérie partent les soirées d'Algérie partent maintenant il y a même les matinales d'Algérie partent parce que ce matin nous avons publié ou l'a diffusé une première émission au cours de laquelle nous avons proposé une solution à une problématique majeure qui est l'exclusion des jeunes Algériens, de la jeunesse algérienne, des centres de décision de notre pays, la mise à l'écart des jeunes Algériens qui composent la majeure partie de la population algérienne, leur mise à l'écart par rapport au centre du pouvoir, par rapport aux institutions du pays, par rapport au centre de décision. Nous allons explorer ensemble cette thématique. Nous sommes toujours le mercredi 23 mars 2022 et je vais vous parler aujourd'hui de la misère sociale, de la pauvreté qui est en train de frapper de plein fouet les jeunes Algériens. Tout à l'heure, ce matin, nous avions proposé une solution pour essayer de remédier à cette problématique de la représentativité ou de la légitimité des décideurs, des dirigeants, des institutions du pays, étant donné que la majorité de nos dirigeants, la majorité écrasante de nos dirigeants politiques et militaires sont très âgés dans un pays qui est très jeune. Il n'y a pas que la représentativité et la légitimité, même si demain il y a un changement démocratique ou il y a une transition politique, il y a aussi un problème socio-économique parce que les jeunes Algériens sont énormément pauvres, ils sont de plus en plus pauvres. Et c'est un rapport mondial qui a été fait par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ou pour la protection de l'enfance, l'UNICEF qui est basé à New York et qui dispose d'un bureau à Alger. L'UNICEF, elle a fait un rapport en collaboration avec l'ancien CNES, qui s'appelle aujourd'hui le Conseil national des études sociales et économiques, le CNISE, qui est un think tank gouvernemental, un organe consultatif qui travaille directement avec le Premier ministre et le Président de la République. C'est un cercle de réflexion gouvernemental, voilà, c'est pratiquement un think tank qui n'est pas indépendant, qui est relié directement au pouvoir, mais qui de temps en temps il fait des études intéressantes, même s'il y a une grosse problématique d'indépendance, d'indépendance éditoriale, d'indépendance dans l'esprit de critique ou d'indépendance tout court. Parce que ils n'osent pas remettre en cause les différentes politiques publiques parce qu'ils sont reliés à l'État. C'est une source officielle. يعني ما تقوليش ما يقولكش باللي هذو جاو من الماروك ولا من القطر ولا من اسرائيل من لا فرنسا ولا ce sont des chiffres officiels confirmés par l'UNICEF en concertation avec cet organisme gouvernemental consultatif 100% algérien. Alors لازم تعرفوا يا جماعه باللي nous avons 48% باش تفهموا la situation نبداو par l'instruction باش تفهموا من بعد علاش كاينه une grande misère sociale, علاش une grande pauvreté qui menace les jeunes algériens, parce qu'il y a d'abord un énorme taux d'échec scolaire. Il y a énormément de jeunes algériens qui quittent très tôt l'école et qui se retrouvent dans la rue en proie au fléau de la société, au fléau de la rue, où là abandonné son niveau d'instruction, ils ont du mal ensuite à trouver un travail, ou là à combler les besoins du marché du travail en Algérie, ou là à commencer, ou là à se lancer dans une carrière professionnelle qui peut leur garantir un épanouissement, ou là un certain confort matériel, ou là un certain bien-être matériel. 48% des jeunes Algériens ne terminent pas le cycle obligatoire, c'est-à-dire les 9 années des études, même primaire, tel lycée. 48%, mais ils n'ont pas le bac. 48% des jeunes Algériens abandonnent les études avant d'arriver au bac, ou là avant de terminer le cycle jusqu'au lycée. 48% entre 48 à 49%. C'est énorme. C'est-à-dire presque la moitié des jeunes Algériens ne terminent pas leurs études. هذا le cycle obligatoire, ما هذاش على l'université. يعني ما يجيبوش الباك، ما يلحقوش الليسي، ما يلحقوش ترمينال، ما يكملوش كاع leurs études. يعني بزاف يحبسوا في الكوليج، في السيام كما نقولوا حنا في الجزائر، ولا يحبسوا première année ولا deuxième année في الليسي. 48%, c'est presque 50%. Avec 7% des enfants algériens ne complètent pas le cycle primaire. C'est-à-dire, on a encore en Algérie, c'est des chiffres de l'UNICEF confirmés par les autorités algériennes, communiqués par les autorités algériennes, 7% de nos enfants ne terminent pas l'école primaire. Et nous, c'est énorme. Qui خرجوا برا, واحد ما لحقش même pas 6e année, وين يروح. Et pour vous dire, ça peut expliquer pourquoi certains phénomènes qui la harga, qui la délinquance, qui la criminalité, qui le phénomène de vol, pourquoi tous ces fléaux prennent de l'ampleur dans notre pays. Quand on réussit pas à l'école,
quand on n'arrive pas à terminer ses études pour aller à l'université et avoir un bon diplôme. Et quand on quitte, on est éjecté très tôt du système scolaire. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on n'arrive pas à avoir un bon travail. Il se passe qu'on n'arrive pas à réussir. Il se passe qu'on n'arrive pas à bien travailler. La conséquence, elle est logique. On n'arrive pas à avoir la bonne formation qui peut nous garantir de s'intégrer dans le marché du travail. Bien sûr, beaucoup de diplômés algériens sont aussi au chômage, sont aussi dans la misère sociale. On peut réussir dans sa vie si on n'a pas de diplôme. Mais on a beaucoup plus de chances de réussir et d'avoir un bon travail, d'avoir un bon salaire et d'avoir un niveau de vie de confort matériel et avoir une certaine participation active à la création des richesses ou au développement de son pays quand on a un niveau d'instruction qui est élevé. Quand on a un niveau plus le niveau d'instruction il est faible et plus le risque de se retrouver au chômage et dans la pauvreté il est très fort. Donc, quelques exceptions. Quand il y a des jeunes Algériens qui font le commerce, qui font l'artisanat, etc. Ce sont malheureusement des exceptions qui confirment la règle. La faiblesse du niveau d'instruction et l'absence de capacité intellectuelle élevée chez les jeunes Algériens explique le fort taux de chômage. La preuve, les jeunes adultes en Algérie, ils ont un taux de chômage de 26%. 26%. Qu'est ensuite l'exclusion économique. 27% des jeunes Algériens souffrent de l'exclusion économique. C'est-à-dire qu'ils sont exclus du marché du travail où ils se retrouvent dans l'informel ou là dans l'emploi précaire ou là dans les petits boulots يعني في البريكولاج كما نقولوا هنا في البريكولاج يعني dans la débrouillardise كما نقولوا يعني il faut مساكن essayer de bricoler chaque jour pour essayer d'avoir un peu d'argent de poche. 27%. Le taux de chômage au global en Algérie il est de 11 à 13 voire 14. Chez les jeunes il est entre 26 et 27%, c'est pratiquement le double. C'est-à-dire que les jeunes Algériens sont ceux qui souffrent le plus du chômage en Algérie. La situation des femmes est encore plus compliquée. Les jeunes Algériennes souffrent davantage de la précarité et de la pauvreté que les hommes. C'est comme un chiffre qui fait peur et dont personne ne parle suffisamment. 35% des jeunes femmes algériennes ne sont pas scolarisées, n'exercent aucun emploi et ne suivent aucune formation. 35% des jeunes femmes algériennes ne sont pas scolarisées, n'exercent aucun emploi et ne suivent aucune formation. قاعدين في الدار. يعني بايته في الدار مسكينه ما خلوها تقرا ما قرات ما تخدم ما عندها une formation. C'est un gâchis. C'est un énorme gâchis pour un pays aussi jeune, pour un pays où la femme elle a participé à la révolution pour la guerre de l'indépendance, où elle a permis de libérer le pays, dans un pays où la femme a lutté aussi contre le terrorisme et ses affres dans les années 90. C'est un véritable gâchis. 35%. بزاف يا جماعة يعني les femmes algériennes souffrent davantage que les hommes souffrent davantage alors qu'ils souffrent la précarité parce que كاين des jeunes اللي يخدموا mais ces jeunes اللي يخدموا que ce soit des femmes ou des hommes ils font des boulots ou de l'emploi très précaire. La preuve 88% des jeunes algériens ne sont pas affiliés à la sécurité sociale. 88% يعني قريب 90%. ما عندهمش يعني لا كارت شيفا ولا لا سيكوريتي سوسيال ياخذوا ان شاء الله كاش ما يصرالو يطيح يمرض يدير ان اكسيدون ما عنده يدوا فير اون اوبيراسيون لا حياه لمن تنادي personne ne peut le prendre en charge ce qui est quand même grave 88% ils sont pas affiliés à la sécurité sociale c'est terrible كي نروحوا نشوفوا par exemple les jeunes de 15 à 19 ans 30% منهم sont dans le sous-emploi. Sous-emploi, yani les boulots les plus précaires. Yani un sous-emploi, c'est un boulot qui est mal payé, qui est extrêmement mal payé et qui n'est pas régulier et qui s'inscrit pas dans une durée. C'est des boulots souvent yani c'est des boulots vraiment, c'est du sous-emploi. Yani l'emploi le plus précaire. 24% des 20 ans et 24 ans sont dans une situation de sous-emploi. أرقام مخيفة يا جماعة أرقام مخيفة qui indique que notre jeunesse est en train de souffrir يا جماعة سي هذه راهي فقر كبير اللي ما تقولوا علاش يحرقوا وعلاش اكسيتيرا علاش سي با بوسيبل
C'est pas possible. Le problème, c'est qu'en Algérie, il y a de la main-d'œuvre. Les jeunes, nous sommes un pays jeune. Nous sommes un pays, on a dépassé les 45 millions d'habitants. Comme tout à l'heure, on a des millions de jeunes Algériens. On est plus de 10 millions uniquement entre les 18 ans et les 30 ans. On est bien 18 ans et 30 ans, où on est pratiquement 10 millions, on peut voir plus de 10 millions. On a donné plusieurs fois les chiffres de la démographie en Algérie. C'est exceptionnellement grave. Sincèrement, والله العظيم غير هذا sous-emploi, pas de sécurité sociale, pas de bon salaire, pas de niveau d'instruction, pas de diplôme. Parce que le sous-emploi, c'est quoi? Tu travailles à temps partiel. C'est tout. Tu essaies de toucher un peu, juste de quoi se nourrir. Un travail de survie. Un travail de survie. C'est même pas du temps complet. Je fais mon مليح. كارثة يا جماعة كارثة والأرقام مازال يعني si je continue à parler des chiffres يعني حكينا على مشكلة تاع les femmes. La jeunesse algérienne est particulièrement en train de souffrir. Particulièrement en train de faire. Bien sûr, le tabagisme qui s'aggrave, la drogue, la toxicomanie qui se développe particulièrement dans des proportions particulièrement graves. Inquiétante, sincèrement, vraiment. Par exemple, les maladies chroniques. Le rapport de l'UNICEF, il parle de 8,5% des jeunes Algériens qui souffrent d'hypertension. Les jeunes Yarbi, entre 18 ans et 29 ans, il y a 8,5% de jeunes qui souffrent d'hypertension. Ça, c'est les mauvaises conditions de vie, la mauvaise alimentation, un mauvais régime alimentaire. Zid, par exemple, 4% des jeunes Algériens souffrent déjà de diabète. Je parle des jeunes de 18 à 29 ans. C'est pas normal d'avoir autant de maladies quand on est à peine jeune. C'est pas normal. Il faut tirer la sonnette d'alarme sur la situation de la jeunesse algérienne. La situation de la jeunesse algérienne, elle est particulièrement inquiétante. Décrochage scolaire jusqu'à le chômage, jusqu'à la précarité, c'est inquiétant. Quand presque 50% des jeunes Algériens ne terminent pas le cycle obligatoire, ils ne vont pas dans leurs études jusqu'au lycée, pratiquement à la terminale, jusqu'au bac, jusqu'aux épreuves du bac, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un dysfonctionnement qui menace la stabilité de notre pays. Moins on est instruit, plus on est pauvre. Plus on est pauvre, plus on est dans la délinquance, dans la harga, dans les fléaux dans les fléaux sociaux, etc. Moins on a des jeunes instruits, moins on a de la main-d'œuvre qualifiée. Moins on a de la main-d'œuvre qualifiée, cela signifie qu'on aura moins de croissance économique et on ne sera pas capable de développer le pays, de créer des richesses. Parce que pour avoir de la croissance, pour développer le pays économiquement et pour avoir un pays qui avance et qui va vers l'avant, il nous faut un pays qui s'appuie sur une jeunesse bien formée, compétente, qui a les compétences pour développer des connaissances, qui a les compétences d'acquérir des technologies, qui a la compétence de faire de l'industrie, qui a la compétence pour développer des métiers à forte valeur ajoutée. Malheureusement, les jeunes Algériens, راهم يتقبضهم الفقر, راهم يتقبضهم الحقرة, راهم يتقبضهم aussi l'exclusion et l'échec scolaire et d'autres fléaux qui malheureusement martyrisent nos jeunes au quotidien. Il est temps de faire des assises de la jeunesse nationale. Franchement, il faut faire un état des lieux urgent, il faut faire des mesures concrètes, il faut faire le Conseil national de la jeunesse algérienne. Je pense qu'il faut sortir la jeunesse du ministère des Sports. Il faut lui donner un secrétariat d'État qui lui soit entièrement dédié avec un véritable plan de développement et un véritable plan de prise en charge des problèmes des jeunes Algériens parce qu'il y va de l'avenir du pays. Si on sacrifie notre jeunesse, on est en train de sacrifier notre capital. L'Algérie, son pétrole, c'est sa jeunesse. Son gaz, sa jeunesse. Notre véritable trésor, c'est notre jeunesse. Le fait d'être un jeune pays, ça veut dire qu'on est capable de travailler, de créer des richesses, d'exporter ensuite ces richesses, de bâtir, de participer à une dynamique de développement. Ça s'appelle le capital humain. Et ce capital humain, il est en train de mourir sous nos yeux, de dépérir sous nos yeux. Il faut absolument agir, Ejma. Je vous remercie énormément. Je vous donne rendez-vous dans pas longtemps pour une autre émission.